Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission À des signes. Alors tout d'abord, je tiens à vous féliciter car maintenant vous êtes capable de parler de vous présenter, de présenter une personne de votre entourage, mais aussi de réceptionner quelqu'un qui se présente à vous, forcément. Et si on fait un petit peu le récapitulatif de ce que vous avez appris jusque-là sur les 10 vidéos précédentes, il y a donc l'alphabet, les formules de politesse, le strict vocabulaire nécessaire pour se présenter, les métiers et quelques notions de grammaire dont le pronom possessif, les adverbes du beau ensemble, on avait vu qu'il y en avait 3, et 2 déclinaisons du PI. Donc le PI pour spécifier ou pour accentuer le trait d'un caractère. Ou encore le cadre et les 5 paramètres. Si j'ai un conseil à vous donner, n'hésitez pas chez vous à vous entraîner en vous filmant. Je sais, c'est un conseil que je vous ai déjà donné, mais il ne me semble pas vous avoir expliqué pourquoi en se filmant. Déjà parce que c'est la meilleure façon pour vous de vous auto-corriger. En s'exprimant directement ou par exemple en se regardant à travers un miroir, ce n'est pas pareil. Nous sommes tellement concentrés sur ce que l'on dit, ce que l'on signe du coup, que l'on ne fait absolument pas attention aux petites erreurs qui peuvent nous échapper. Alors que, en visionnant après notre vidéo, nous pouvons faire plus attention aux erreurs, car nous sommes ainsi concentrés uniquement à cela. Tout d'abord, quand on était devant notre caméra, on est concentré à ce que l'on signe. Et ensuite, qu'il y a eu l'enregistrement de fait à la vidéo, hop, on regarde sur notre ordinateur, on est concentré sur nos erreurs ou ce que l'on a pu signer de faux, d'erreurs. Du coup, forcément, vu qu'on est concentré uniquement aux petits détails, on peut faire attention si on respecte bien son cadre, son espace, si la configuration des mains est juste, si on respecte bien les mains passives et actives, si on est clair dans notre expression. Bref, pensez à tout cela en même temps que l'on souhaite se présenter, signer. Quand on débute, je peux comprendre que c'est un vrai casse-tête. Je peux comprendre parce que je l'ai moi-même vécu. Et voilà pourquoi il est quand même mieux de se filmer. Commençons le sujet de cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui apprendre à poser des questions. Ainsi, on va pouvoir s'intéresser un peu plus à notre interlocuteur en lui posant des questions qui vont nous permettre d'apprendre à le connaître. Et avec les vidéos qui suivront au fur et à mesure, vous allez avoir plus de vocabulaire et donc forcément, vous pourrez poser plus de questions. Vous êtes prêts? On démarre. Donc en langue des signes, être capable de poser des questions, ça va tout simplement venir un petit peu rendre la présentation plus fluide. Là, ce que l'on vient de voir précédemment, c'est une présentation très éducative, c'est-à-dire que vous vous présentez entièrement sans qu'on vous pose des questions, sans que ça soit naturel avec une personne en face de vous qui vous demande quel est votre métier, votre prénom, votre âge, si vous avez oui ou non un nom signé, etc. Là, voilà, les questions, on rentre vraiment dans la possibilité, la capacité à avoir une conversation et un échange avec une personne signante, sourde, malentendante, qui s'est signée, muette, qui s'est signée, ou entendant qui s'est signé. Alors, d'abord on voit le vocabulaire et ensuite je vous explique. Il est important de savoir qu'en langue des signes, la question est à la fin. Je vous ai expliqué que la syntaxe en langue des signes, c'est quand, où, quoi, qui, verbe. Le verbe était toujours à la fin. Et il est toujours à la fin lorsqu'on fait une phrase. Voilà. Mais là, on ne parle pas d'une phrase, on parle d'une question. Donc, la question est à la place du verbe. Le verbe vient s'installer à côté du quoi, de l'objet. Donc, ça donne quoi, entre parenthèses, verbe,
Qui? Question. Ok. Le vocabulaire. Quoi ou quel? Par exemple, tu manges quoi? Ou quel est ton prénom? Quel est ton âge? Quoi ou quel se disent pareil. Ici, j'ai la configuration de mes deux mains, les doigts bien collés, paume de main face au ciel. Mes bras sont bien, on va dire, collés à mon buste et j'étire sur les côtés comme ceci. Quoi ou quel? Donc, par exemple, tu manges quoi? D'abord, on a vu qu'on disait le quoi, qui est donc ici l'objet, le verbe. Mange, toi. Quoi? La question est à la fin. Le sujet, lui, reste toujours à la même place. Il était en avant-dernier. Donc, il restera toujours en avant-dernier. Et ensuite, on a la question. Donc, mange, toi, quoi? Par exemple, je pourrais aussi dire « Quel est ton âge ?» Âge. Pff, c'est quoi? Alors là, vous avez bien vu, hein, j'ai pas fait « Âge, tu, quoi ?» Parce que ça ne veut rien dire. Âge, tu, quoi? Ton âge, c'est quoi? Quel est ton âge? On utilise bien le pronom possessif en français. On va également l'utiliser en langue des signes. Ne confondez surtout pas, et ça je le dis parce que je le vois sans arrêt, ne confondez pas le sujet je, tu, il, nous, vous, ils avec le pronom possessif mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses. Vous ne le confondez pas, j'espère bien, en français, donc il ne faut pas le confondre en langue des signes. Donc, quel est ton âge? Âge. Pff, c'est quoi? L'autre question? Par exemple, comment? Dans le sens de la manière. Comment tu aimes ta viande? Ou comment je m'habille aujourd'hui? Comment? Ici, vous avez les doigts bien écartés, paume de main face au ciel. Emplacement, j'ai les bras bien collés au buste. Et j'imagine en fait que j'ai des plateaux dans les mains. Donc là, vous tenez des plateaux. Et votre objectif, ça va de les faire tomber. Mais ils sont collés, vos plateaux. Donc impossible. Comment se dit comme ceci? Comment? Exemple. Vous arrivez, quelqu'un arrive en face de vous et vous lui dites « Bonjour, est-ce que ça va ?» Et il vous répond « Oui, comme ceci. » Oui. Ça va. Vous voyez l'expression du visage? On se doute bien que ça va pas tellement en fait. Donc comment lui dire « Et sinon, ça va comment ?» Donc, ça va comment? Là, oui, vous pouvez lui dire. Sinon, le « est-ce que ça va ?» hein, rappelez-vous, c'est l'expression qu'il pose la question « est-ce que ?» Un exemple. Est-ce que tu as des enfants? Enfant, toi, tu en as? Vous voyez? Après, on verra plus tard comment on dit le verbe avoir. Mais là, pour le moment, on est vraiment au début. Donc, on le dit comme ceci. Enfant, toi. Voilà. Est-ce que tu as des enfants? Enfant, toi. Donc, comment, enfin, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et si la personne vous répond avec un oui qui veut dire visiblement non, ben là, vous pouvez effectivement demander et sinon, comment, enfin, ça va comment? Voilà. Sinon, ça va comment? Le qui. Facile, hein? Le qui, vous faites votre i que vous gigotez de droite à gauche. Lui, c'est qui? Lui, on pointe, hein? Qui est-ce? Lui, qui est-ce? Prochaine question. Pourquoi? Alors, attention, pourquoi et parce que se signe pareil. Ainsi, pourquoi se dit comme ceci. J'ai mon index de ma main active et je tape 2 fois sur ma tempe du côté actif. Pourquoi? Voyez l'expression du visage qui pose la question. Pourquoi? Parce que? Pourquoi? Parce que. Pourquoi tu apprends la langue des signes? Donc, la L, S, F, toi, tu apprends. Pourquoi? Parce que je trouve la langue des signes jolie. Parce que la L, S, F, c'est joli. Question suivante. Combien? Tu as combien d'enfants?
Combien ici, j'ai les deux poings bien fermés, orientés paume de main face à moi et je viens en fait décompter, faire 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez vu qu'au fur et à mesure, je suis légèrement descendue vers le bas. Combien? Combien? Donc, tu as combien d'enfants? Enfants, toi, combien? Question suivante. La question du quand. Par exemple, ici, quand est-ce qu'on va au cinéma ou quand est-ce qu'on va au restaurant, etc. Quand est-ce qu'on va à Walt Disney, par exemple. Quand ici, vous avez avec votre main passive votre configuration calendrier. Et là, ça va prendre tout son sens parce que, en fait, avec votre index de votre main active, vous pointez sur le calendrier. Quand on va au cinéma? Quand on va à Walt Disney? Donc, je rappelle, hein, on ne fait pas de français, enfin là, là, je viens de faire clairement du français signé, hein, mais pour la question, on rappelle, la question se situe à la fin. Donc, à Walt Disney, ensemble, par exemple, on y va quand? Rassurez-vous, tous les verbes et les mots que je rajoute un petit peu, vous allez les voir au fur et à mesure de votre formation. Quand je ne viens pas d'écrire avec les 5 paramètres, c'est-à-dire configuration, orientation, emplacement, mouvement, expression, le mot que je viens de vous signer, ça veut dire qu'il va être vu prochainement. Donc, on va quand au cinéma? Au cinéma, ensemble, on y va quand? Quand? On pointe. La question du où, c'est-à-dire le où du lieu. Par exemple, tu habites où? Le où du lieu, ici, vous avez la configuration de vos deux mains en canard, bouche fermée. Les paumes de main sont orientées face à vous et vous avez les doigts qui pointent le ciel. Les bras sont bien collés à votre buste. Et là, vous allez venir simplement étirer sur les côtés. Où? Où? Donc, tu habites où? À votre avis, comment ça se dit? Je vous laisse 2 secondes. Essayez de le faire. Alors, je vous aide. Tu habites où? On a vu que la question se disait toujours à la fin et que le sujet restait toujours à la même place, c'est-à-dire en avant-dernier. Par conséquent, on dit d'abord le verbe habiter, ensuite le sujet, tu, c'est tu habites où, hein? Ne confondez vraiment pas, ne me dites pas ton, le pronom possessif. Ici, c'est bien tu. Donc, habite, tu, où. Et donc, ça donne ceci. Vous avez pu faire habite, tu, où. Ou vous avez choisi la deuxième manière de dire habiter. Habite, tu, où. Bien. Question suivante. Le ou bien. Par exemple, tu as une fille ou un garçon? Tu veux du café ou du thé? Le ou du ou bien. Ici, vous avez la même configuration que le ou du lieu. Même orientation des paumes de main. Même emplacement des bras. C'est le mouvement qui va venir être différent. Le mouvement, vous moulinez vers l'avant, comme ceci. Ou, en fait, c'est comme si vous montrez celui-ci ou celui-ci. Tu veux ça ou ça? Ou bien. Donc, tu as une fille ou un garçon? Tu veux du café ou du thé? La dernière question, c'est une question qui est importante. C'est la question faire quoi? Par exemple, on fait quoi? Je m'ennuie. Ou hier, tu as fait quoi? Ce week-end, on a prévu de faire quoi? Faire quoi? Pourquoi elle est importante? Parce que ce n'est pas le verbe faire associé à la question quoi. C'est un ensemble qui a été traduit comme ceci. Donc, vous pouvez faire comme ceci. On rentre les pouces en contact, donc juste les pouces une fois. Et ensuite quoi? En soi, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que j'insiste. Faire quoi? Faire quoi? Alors, vous pouvez aussi voir des personnes juste
À force d'être habitué de la langue des signes, faire comme ceci avec, vous voyez, on tape 2 fois les pouces, avec l'expression du visage qui vient poser la question. Fais quoi? Fais quoi? Ou alors, quand on apprend, quand on débute, faire quoi? Donc, hier, tu as fait quoi? Hier, tu as fait quoi? Ici, du coup, je m'arrête 5 minutes et donc, on en reparlera aussi quand on verra les verbes au niveau A1.4, c'est-à-dire le dernier module du niveau A1. Les verbes spéciaux, dit le verbe faire, être et avoir, sont des verbes spéciaux parce que nous, en tant qu'entendants, on les utilise énormément. Je fais la cuisine, je suis célibataire, j'ai 2 chats, etc. Eh bien, en langue des signes, on les utilise très peu, voire on essaie de ne pas les utiliser, notamment le verbe faire. Alors, ils existent, ces signes. Ils ont une façon de les signer. Je vous les donne, mais voilà, n'essayez pas de vous dire, ok, je dirais faire comme ceci. Je vous montre pourquoi. Faire se dit comme ceci. Hop, on a l'index qui pointe le sol de notre main passive et avec notre main active, on tire. Faire. Je ne dis pas, je fais la cuisine. Ça se voit. Je cuisine. Ou même si vous allez cuisiner, que ça ne se voit pas encore, du coup, c'est une notion d'action qui va se faire. Et comme je vous l'ai dit, en langue des signes, il n'y a pas forcément de conjugaison comme nous, on l'entend, mais il y a une façon de dire une façon de marquer la notion de temps. L'action qui va se faire, l'action qui est en train de se faire et l'action qui est finie. Donc, du coup, le verbe faire n'a aucune utilité. Je l'ai, après 4 ans d'apprentissage de la langue des signes, vu que 2 ou 3 fois. Donc vraiment, il est quasiment jamais utilisé. Le verbe être, se disant comme ceci. C'est comme si on vient de dire moi. Voilà, la personne que je suis. Alors, on a pu voir qu'on ne disait pas je suis mariée ou je suis entendante. Non, on dirait directement je entendante. Je suis entendante. Par contre, dans quelle situation je l'ai déjà vu? Tout simplement, par exemple, moi, mon nom signé, c'est Anne. Mon prénom, Anne. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quand même mieux de venir dire le prénom avant le nom signé, parce que en soi, ça ne veut rien dire. Moi, j'aurais pu dire également, je suis Anne. Voilà. Mon nom signé, c'est Anne. Là, j'aurais peut-être même pas dit du coup, je m'appelle. Là, je le fais directement. Ma personne, en fait, moi, c'est Anne. Et mon nom signé, c'est Anne. Le verbe avoir, donc, qui se dit comme ceci, on a les doigts bien écartés et on tape 2 fois le pouce sur le sternum avec la paume de main face au sol. Avoir. Avant, mais c'est pas non plus si vieux que ça, on disait, par exemple, j'ai une voiture, et bien, une voiture, moi, j'ai. Tapé 2 fois, comme ceci. Ça se dit. Ça se dit encore. C'est juste que c'est pas très joli. Il y a maintenant une autre manière de dire le verbe avoir, qui est l'utilisation de la notion de être là. Être là, avec nous, dans l'espace qui est le nôtre et l'univers qui est le nôtre. Alors évidemment, elle n'est pas avec nous dans la voiture, dans notre pièce dans laquelle on est là, mais elle est dans l'univers qui est le nôtre. Et le verbe être, la notion de être là, on le verra lorsque l'on apprendra les verbes. Donc voilà, ces 3 verbes, essayez de les utiliser peu. Alors je le dis souvent peu. Peu, et on va le voir également plus tard, mais je vous le donne, peu. Vous avez, comme pour à bientôt, exactement pareil, à bientôt, on s'en souvient, à bientôt. Et bien ici, vous n'avancez pas et vous le faites qu'une fois, peu. Et avec la bouche, vous pouvez aussi faire peu. L'expression du visage, me faites pas Non, ça ne veut rien dire du coup. L'expression du visage vient mettre l'intonation. Vous pouvez avoir énormément de quiproquos face à une personne sourde où vous êtes en train de, par exemple, admettons. Alors, oui, en soi, vous venez de faire ton prénom. C'est quoi? Sans expression. Vu que vous avez fait le pronom possessif, en pointant l'autre, personne va un petit peu comprendre que vous êtes en train de poser une question. Mais si vous n'avez pas fait le pronom possessif,
Pardon, j'ai mis une expression sur mon visage. Je reprends. Prénom quoi? La personne en face de vous risque pas de vous répondre. Et vous allez là à attendre sa réponse. Et là, déjà, un quiproquo commence. Un quiproquo que je vois souvent. Là, je vous ai demandé, est-ce que ça va? Mais la personne en face de vous risque pas de vous répondre, oui, ça va, merci, et toi? Parce que pour elle, vous venez de lui dire que ça va, que vous allez bien. Ce qu'elle pourrait vous dire, c'est cool, je suis contente pour toi. Mais vous, dans votre tête, vous vous dites, mais pourquoi elle me dit ça? Je lui ai demandé si ça va. Ça n'a pas été perçu comme ça. L'expression du visage est important. C'est ce qui vient mettre la ponctuation. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Donc, ton prénom, c'est quoi? C'est quoi? Ok, donc on a vu quoi ou quel. On a vu comment. On a vu qui. Pourquoi et parce que. Quand. Combien. Où. Ou bien. Et enfin, en dernier, faire quoi ou faire quoi. Donc, pensez bien à poser, à mettre dans la syntaxe la question à la fin. Je répète, au lieu de quand, où, quoi, qui, verbe, eh bien ça serait quand, où, quoi, entre parenthèses, verbe, sujet, donc qui, question. Exemple, quel âge as-tu? Donc, quel est ton âge? On va préférer cette phrase-là. Âge, c'est quoi? On l'a vu tout à l'heure. D'abord, on parle du quoi, ensuite le pronom possessif et ensuite le quoi. Le quoi ou quel. J'aurais pu dire également, quel est ton nom signé? Ton nom signé, c'est quoi? Là, par exemple, pardon, ou désolé, mais de nom signé, je n'en ai pas. Vous voyez, vous êtes déjà capable d'avoir une réponse à une question. Cela dit, un autre exemple. Il y a quelquefois, ça peut dépendre de la structure de la phrase. Ici, l'exemple, aujourd'hui au restaurant avec ton frère, tu as mangé quoi? Ici, je dirais, ici, je viens de dire aujourd'hui au restaurant avec ton frère, toi, tu as mangé quoi? En soi, je viens juste de respecter la phrase que je vous ai dite à voix haute. Aujourd'hui, au restaurant, avec ton frère, tu as mangé quoi? Mais parce que si je vous l'avais dit d'une autre manière, qu'est-ce que tu as mangé avec ton frère aujourd'hui au restaurant? Voilà. Là, dit comme ça, effectivement, on revient un petit peu tout mettre dans le désordre pour nous, mais dans le bon ordre pour la syntaxe, c'est-à-dire quand, où, quoi, qui et question. Mais là, du coup, ça donne aujourd'hui. Alors, le aujourd'hui, je ne m'attarde pas, on va le voir plus tard lorsque l'on verra le chapitre des notions de temps. Donc, aujourd'hui, restaurant. Par contre, restaurant, je peux vous le donner. Restaurant, vous avez votre main passive qui est en configuration calendrier. Votre main active qui est en crochet. Vous posez votre index sur votre calendrier, ensuite votre pouce et vous étirez sur le devant. Si vous faites bien attention, c'est le R de restaurant. Restaurant. Donc aujourd'hui, restaurant. Frère, ton, tu, mangeais quoi? Par exemple, on va quand à Walt Disney? Donc ici, ça serait par exemple, à Walt Disney, on y va quand? Ici, si je parle déjà avec quelqu'un, je n'ai pas besoin de dire le sujet nous, en fait, pour préciser. Si je parle déjà avec elle, on y va quand, en fait? Mais si j'avais envie de préciser avec toute la famille, donc ensemble, tous ensemble, on y va quand? Donc, à Walt Disney,
on fait les oreilles de Mickey à Walt Disney ensemble. On y va quand? Une chose aussi importante à savoir en langue des signes lorsque l'on pose une question, surtout dans le chapitre des questions, c'est que vous êtes souvent emmené à voir des questions rhétoriques. Qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une question rhétorique, c'est lorsque vous posez une question et qu'on vous y répond tout de suite après. Enfin, que vous y répondez tout de suite après. En fait, vous ne posez pas la question à une personne parce que vous ne lui demandez pas qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui. Non, vous allez tout de suite y répondre. Je vous donne un exemple pour que ça soit plus visuel. Admettons, quelqu'un vous demande effectivement « Tu habites où ?» Et bien, par exemple, une question rhétorique, ça serait « J'habite où ?» J'habite à Lyon. Ça, vous pouvez énormément le voir. Ça, c'est dans l'éventualité où vous avez posé une question et il y répond de cette manière-là. Mais par exemple, dans un contexte, vous êtes en train de parler à votre amie qui est donc sourde et là, elle vous dit « Hier, j'ai mangé quoi ?» Eh bien, j'ai mangé une pizza. Vous ne lui avez pas demandé qu'est-ce qu'elle avait mangé, elle vous l'a tout simplement dit et elle vous a fait une question rhétorique. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez des questions et que tout de suite après, il y répond. On ne vous a pas posé une question, on fait une question rhétorique. Et ça, en langue des signes, on en fait beaucoup. Quelque part, alors moi, je trouve que c'est assez aidant. Je vous explique pourquoi. Vu que la question se pose à la fin et que, par exemple, donc vous êtes à un niveau plutôt avancé, on va dire vous êtes à la fin du niveau A2, début niveau B1, et qu'on vous demande maintenant de respecter la syntaxe de la langue des signes, qu'il ne faut plus faire de français signé. Donc, vous avez quand même tout un cheminement à faire, toute une désorganisation d'une syntaxe à faire. L'habitude va souvent prendre le dessus. Par exemple, j'habite à Lyon, vous allez peut-être, au lieu de dire à Lyon, j'habite, vous allez peut-être faire j'habite à. Mince, je commence par le verbe, ce qui est une erreur dans ma syntaxe. Du coup, la petite astuce, où? À Lyon. Parfait, vous venez de faire une question rhétorique et donc, au niveau de la syntaxe, vous l'avez respectée et c'est parfait. Voilà, c'est la petite astuce que je peux vous proposer. Donc, je répète, j'habite où? À Lyon. Donc, j'habite où? À Lyon. Je mange quoi? Une pizza. Quel est mon âge? Mon âge, c'est quoi? 32 ans. Mon nom signé, c'est quoi? C'est Anne. Vous voyez, vraiment, on peut l'utiliser. Là, vous allez me dire, oui, mais tu n'as pas fait le pronom possessif de mon nom signé. Je, encore une fois, vous parle de moi. Quand c'est logique que vous dites, vous êtes avec une conversation avec une personne, vous êtes en conversation avec une personne, et que par exemple, vous lui dites que vous allez au cinéma. Donc, je vais au cinéma. Vu que vous êtes que tous les deux, le je n'est pas utile. Donc, cinéma, je vais. On va pas dire au cinéma, je vais. C'est logique. On parle de vous, c'est de vous que vous parlez. Le je vous l'ai dit, il s'utilise très peu. Tout comme le pronom possessif, du coup, mon, ma, mes. Donc là, mon nom signé, c'est quoi? C'est Anne. Je pourrais totalement dire par exemple. Encore une fois, ça aurait été bien mieux de faire Est-ce que vous avez compris ce que j'ai rajouté? En plus de vous avoir dit « Je suis » mon prénom Anne, mon nom signé, c'est quoi? Anne. Ça? Pourquoi? Question rhétorique. Pourquoi? J'ai tout le temps, voilà, tout le temps froid. Froid.
Ou alors, vous pouvez même demander à une personne ton nom signé, donc. Ton nom signé, c'est ça. Mais pourquoi? Et je vous aurais répondu, eh ben j'ai tout le temps froid, hein. Ici, on a la configuration de notre main en canard et on souffle parce qu'on a froid. Ou alors le simplement froid. Super! Et si nous mettions tout ça à l'épreuve avec un petit quiz? Alors ici, je vais vous présenter des questions en langue des signes et vous allez y répondre évidemment en langue des signes. Jouez le jeu, hein. Répondez pas en parler en français. Non, nous on veut signer, on veut pratiquer. Question numéro 1. La réponse que moi je pourrais apporter à cela serait ou bien encore ou. La question était, est-ce que tu as un nom signé? Toi, un nom signé? La question, est-ce que, rappelez-vous, hein, j'insiste, c'est l'expression du visage. Et donc, soit oui, c'est Anne, soit oui, mon nom signé, le nom signé, c'est Anne. Mais rappelez-vous, en langue des signes, on privilégie notre énergie, on va directement, donc oui, Anne, c'est très bien. Ou directement, je n'en ai pas. Ok? On poursuit avec la question numéro 2. Je répète. Ma réponse. Ok? La question était, quel est ton âge? Et donc, âge, ton, c'est quoi? Âge, 33 ans. Si vous avez fait âge, 33 ans, ou votre âge, hein, c'est très bien aussi. C'est juste que, vu que ça va de soi qu'on parle de nous, le n'est pas la peine. On peut y aller directement. Le pronom possessif. Tout comme si vous avez fait celui-ci, c'est bien aussi. Passons à la question numéro 3. Ma réponse. La question était, est-ce que tu as des sœurs ou des frères et combien? Donc, sœurs, frères, enfin, toi, tu as des sœurs, des frères, le est-ce que, combien? Et donc ma réponse, 2 sœurs, j'en ai pas. D'ailleurs, tiens, je fais une parenthèse. Vu que la personne, si admettons la personne avait respecté comme ça son cadre et son espace, et aurait fait comme j'ai fait, sœur, frère, est-ce que, combien? J'aurais pu très bien faire 2 sœurs, je n'en ai pas. 2 frères, j'ai 2 grands frères. J'aurais pu. Bon. Après, je vous l'accorde que ça peut ne pas être facile de mettre à l'envers, surtout si la personne en face de vous est droitière. Moi, je suis droitière, donc vous le savez, et elle est également droitière. Du coup, il faut mettre à l'envers. Sauf si elle est gauchère.
Si elle est gauchère, et bah du coup, c'est au même endroit pour nous. Mais si vous avez fait comme j'étais sur le point de faire, c'est-à-dire 2 sœurs et 2 frères, enfin 2 sœurs, je n'en ai pas, et 2 frères, bah j'ai 2 grands frères. C'est très bien aussi. Le but, c'est surtout de se faire comprendre et de réceptionner. Si après, on le fait, on va dire, avec des phrases plus longues, c'est pas grave. Question numéro 4. Ma réponse? Ok. Je viens de vous poser la question. Tu es en couple, marié, célibataire, divorcé ou bien veuf? Ma réponse, vous la connaissez, en couple. On poursuit avec la question numéro 5. Ma réponse? Je vous ai demandé si vous avez des enfants et combien. Alors si admettons, on va dire que j'ai 2 enfants, j'aurais pu dire oui, j'ai 2 enfants. Et après, si vous aviez envie, pourquoi pas, c'est tant mieux, l'initiative, on adore, et puis surtout, ça nous fait pratiquer. Si vous aviez eu envie de faire, le premier s'appelle tatata, le deuxième s'appelle tatata, le premier, son âge, c'est tatata, et le deuxième, son âge, tatata. Parfait. Passons à la question numéro 6. Ma réponse? Je vous ai demandé où est-ce que tu habites? Tu habites où? Tu habites où? Et donc moi j'ai répondu à Villeurbanne, j'habite. Et encore une fois, si vous aviez envie d'être plus descriptif, on va dire, si vous m'avez fait donc en ville, donc on va dire Villeurbanne, dans un appartement, j'habite, top. Et si vous connaissiez pas le nom de votre ville, je sais pas, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu Marseille. Par exemple, si vous aviez fait donc en ville à Marseille, dans un appartement ou une maison, j'habite. Très bien aussi. Pour la petite anecdote, je vous le donne là parce que on y est, mais sachez que certainement vous le verrez, Marseille se dit comme ceci. Marseille. Parce que ça fait référence au savon de Marseille. Marseille. Bien, et si vous avez réussi à répondre aux 6 questions ou pas, parce que vous avez eu des difficultés particulières, vous commencez à connaître la suite. N'hésitez pas à faire un petit commentaire en bas de la vidéo et peut-être à réviser les vidéos précédentes, celles particulièrement où vous avez eu des difficultés. Appuyez sur le pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous pour plus de vidéos. Et aussi de vocabulaire, de lexique et de pratique. Je vous dis à très bientôt et merci.